Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, on poursuit cette série qui s'intitule Le rôle du père dans l'épanouissement de l'enfant. On est à la 5e partie. La semaine dernière, on a vu l'éducation des tout-petits de 10 à 12 mois. Et cette semaine, on parle des enfants de 1 à 3 ans. On va voir particulièrement les clés pour des consignes bien suivies. OK? Parce que pour captiver l'attention des enfants puis les inciter à suivre les consignes, parce que ce n'est pas toujours évident, il est essentiel de créer un environnement qui est propice à l'apprentissage et à l'écoute. Et c'est tout là qui est le défi. On veut voir nos enfants nous écouter. Pourquoi? Parce qu'on veut leur bien, on veut un environnement qui est sécuritaire, on veut l'harmonie, on veut qu'ils suivent, on veut qu'ils nous écoutent, mais on veut les éduquer. C'est ce qu'on désire. Et puis, on veut qu'ils développent de bonnes manières. On veut qu'ils soient, entre guillemets, sortables. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire pour nos amis de l'Europe. On veut que nos enfants puissent... on veut en être fiers. On ne veut pas en avoir honte. Alors, on les éduque. Et c'est pour ça que c'est important d'utiliser des éléments visuels attrayants, comme des illustrations colorées ou des jouets pour aider à attirer leur attention avant de leur donner des instructions. Les enfants, surtout de cet âge-là, sont très attirés par tout ce qui est coloré, les couleurs vives, par exemple. Et lorsque on leur montre un jouet, lorsqu'on leur montre une illustration colorée, ça attire leur attention. Donc, on s'en sert, on se sert de ces réalités-là pour dire « Oh, un instant, maman ou papa a quelque chose à te dire. » Alors, puis l'idée, c'est que pour maintenir l'intérêt des enfants tout au long du processus, tout au long de leur développement, il est important de rendre les consignes pertinentes et engageantes. C'est tout là le défi. Parce que des fois, on veut donner un ordre, on est pressé, on voit le temps filer, on le voit agir. Il y a beaucoup d'imprévus dans l'éducation d'un enfant de 1 à 3 ans parce que ça bouge beaucoup, on le sait, ça bouge beaucoup et ça veut changer souvent d'activité. Donc, c'est pour ça que les instructions, les consignes doivent être associées à des activités ludiques ou à des thèmes qui captivent leur imagination. Parce que c'est ça qui va les motiver. C'est ça qui va les motiver à agir, à passer à l'action. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais Eric, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ouais, ça, je suis d'accord avec vous. Je le sais, j'ai été parent et je fais partie des grands-parents. Et oui, c'est vrai, ça demande de la créativité. Ça demande aussi d'être bien disposé sur le plan physique, intellectuel, psychologique aussi. Parce que quand on est irrité, on devient moins patient et c'est là que des fois on a des regrets ou que justement on réagit de façon à ce que c'est pas comme ça on voulait que ça se termine. Alors, mais ce qu'on veut, c'est susciter le désir chez l'enfant de suivre les consignes. C'est ça qu'on vise. Fait que c'est pour ça qu'il est bénéfique de souligner les avantages puis les résultats positifs qui en découlent. Maintenant, il y a manière de mettre en évidence les récompenses puis les gratifications qui sont associées à l'accomplissement des tâches pour motiver votre jeune. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire la nuance, et ça j'en parle souvent, faire la nuance entre le si et le parce que. OK? Parce que le si, ça devient conditionnel et ça peut être vu comme une menace ou comme une façon de soudoyer en disant OK, si tu ranges ton lit, tu vas pouvoir prendre la tablette puis jouer à tes jeux. Donc, il y a une condition ici. Par contre, si on dit parce que tu as rangé ton lit, eh bien, tiens, je veux te récompenser, tu as fait la bonne chose. Voyez-vous, c'est pas si tu fais plaisir à maman, tu vas pouvoir jouer. Non, c'est parce que maintenant, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as fait ce qui est bien. Voici ce que tu peux te permettre de vivre, puis tu vas être content. Donc, c'est tout simplement un mot qui fait toute la différence. Et c'est de s'habituer à ça qui est le plus difficile.
Alors, comment on s'adapte à cette réalité-là, par exemple, avec des enfants de 1 à 2 ans? Alors, les tout petits qui ont cet âge comprennent des consignes qui sont simples, là, telles que assieds-toi ou donne-moi ton jouet. OK? Maintenant, on peut utiliser des gestes, hein? Par exemple, en faisant signe donne-moi comme ça, pour qu'ils puissent comprendre et associer. Des gestes explicatifs, souvent sont nécessaires au début, mais il va s'habituer simplement en faisant le geste, mais c'est important d'ajouter des mots parce qu'on veut développer son vocabulaire, puis qu'il puisse apprendre à décoder notre langage et nos intentions. Quand il grandit, quand il a de 2 à 3 ans, parce que vous savez, à cet âge-là, ça se développe vite, tellement que lorsqu'il y a des gens qu'on côtoie moins, puis qui les voient plus tard, qu'est-ce qu'ils vont dire, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont dire, ben, t'as bien grandi. Ah, il a bien grandi, elle a bien grandi. Oui, ça pousse vite. On le voit par les vêtements. Vous le voyez par les couches, par exemple, etc., les pyjamas. Alors, de 2 à 3 ans, les enfants peuvent comprendre des consignes impliquant deux éléments liés. Tu sais. Par exemple, si on dit, va chercher ta cuillère et ton bol. Donc, à ce moment-là, ils peuvent comprendre deux choses. Mais avant 2 ou 3 ans, c'est important que les consignes, là, surtout entre 1 et 2 ans, c'est important que les consignes soient uniques. OK, va chercher ton bol ou bien ramasse ton bol. Vous laissez faire la cuillère. Pourquoi? Parce que c'est trop d'informations. Il faut qu'il l'assimile, il faut qu'il processe. Et donc, et à 2 3 ans, il commence à comprendre les termes d'orientation spatiale simple. C'est proche, c'est loin, c'est devant toi. Regarde en arrière. Tranquillement, il assimile ces informations-là. L'autre chose qui est importante, hein, parce que c'est ça le but de ces capsules radiophoniques-là, c'est de donner particulièrement au papa de l'assurance, avoir des repères. Alors, l'idée, c'est pas de faire tout à la lettre, ce que je vous mentionne, c'est de vous donner des repères, puis d'apprendre à composer avec ces réalités-là, d'examiner toute chose, puis retenir ce qui est bon pour votre contexte, OK? Maintenant, l'important d'utiliser des consignes positives. L'utilisation de consignes positives va faciliter la compréhension des enfants parce qu'elle indique ce qu'il doit faire plutôt que ce qu'il ne doit pas faire. Hein? OK, sois pas rude avec ton frère ou sois pas rude avec ta sœur. Plutôt, sois doux avec ton frère, sois doux avec ta sœur. D'éviter le ne pas. Okay? Parce que le cerveau assimile difficilement le ne pas et donc, surtout quand il est jeune, bien, on lui lance plus l'idée de ce qu'il ne doit pas faire. Mais on doit apprendre à renforcer ce qu'il doit faire. Ça lui donne des meilleurs repères. Et ça les aide justement à mieux saisir ce qu'on s'attend d'eux. Surtout avant l'âge de 2 ou 3 ans, mais on doit continuer à le faire quand ils ont 2 ou 3 ans. Maintenant, on peut aussi donner des consignes en rendant ça un peu comique, utiliser l'aspect ludique. Donc, on peut faire des bruits, puis qu'on demande à l'enfant de l'imiter. Donc, ça, c'est pour l'initier à justement répondre à des consignes. Hein? Ah, est-ce que toi, tu es capable de faire brum, 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 brum? Puis là, il va partir à rire. Hein? Fais-le. Brum, 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 brum. Donc, on l'initie justement à répondre à des consignes, à des ordres qu'on donne. Bon, ça, c'est ludique, hein? Es-tu capable de faire ça? Fais-le. Donc, après ça, dire, j'aimerais que tu ailles chercher ton jouet. OK. Allez, fais-le. Donc, voyez-vous, il va développer son oreille, il va développer son écoute. Donc, ça peut être en imitant justement des bruits que vous demandez à votre enfant de reproduire, ou ça peut être en nommant différentes parties du corps pour renforcer sa compréhension. Où est-ce qu'il est ton doigt? Hein? Où est-ce qu'il est ton nez? Touche ton nez. Donc, vous donnez des informations. Donc, où est-ce qu'il est ton camion? Où est-ce qu'elle est ta poupée? Donc, voyez-vous, vous développez
ce sens-là pour reconnaître des sons, des mots et des consignes. Vous utilisez les livres pour encourager l'interaction et la compréhension, mettre des mots sur des émotions. Oh, c'est dangereux. Oh, il doit avoir peur. Oh, vous savez, vous utilisez ce moyen-là pour communiquer, pour connecter, pour instruire à ce moment-là. Ça peut être des jeux de cache-cache. Par exemple, OK, vous cachez un de ces jouets, puis vous dites, on va aller chercher ton jouet. Ah, OK, on l'a trouvé, ramasse-le. Voyez-vous, vous le préparez à des consignes, et quand la consigne arrive, elle a un point de repère chez l'enfant. Et ça fait toute la différence. Et là où est-ce qu'on doit être prudent, c'est sur les consignes qui sont complexes, qui sont trop difficiles à saisir pour l'enfant, tu sais. Par exemple, moi, c'est arrivé quand mes enfants étaient jeunes, je leur donnais des consignes, puis ils ne comprenaient pas. Puis dans ma tête, je ne comprenais pas qu'ils ne comprenaient pas parce que c'était simple. OK, va débrancher ça. Mais le mot débrancher, ils savaient comment faire, mais c'est le mot. On ne l'utilisait pas. Ils nous voyaient le faire. Mais voyez-vous, le transfert ne se faisait pas. Alors, c'est important lorsque nous, on agit, d'utiliser des mots. Ah oui, papa est en train de mettre les rôtis dans le grille-pain. Ah, il baisse la manette parce qu'on veut qu'ils se réchauffent. De leur parler comme ça et de ne pas prendre pour acquis qu'ils vont comprendre tout ce qu'on dit. Parce que certaines consignes peuvent être difficiles pour eux parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas associé le mot au geste, ou c'est un mot qu'on prend pour acquis, fait qu'on ne l'utilise pas. Et aussi, il y a une question de temps et de conditions. Hein? L'espace-temps, pour eux autres, ils ne se calculent pas de la même façon que nous. Hein? Pour eux autres, 15 secondes, ça peut être très long. Hein? Pour nous, 15 secondes, c'est vite passé. Alors, ils n'ont pas la même notion du temps, de l'espace. Et c'est pour ça que vous devez adapter et prendre en considération sa réalité. Et c'est important aussi de voir est-ce que revoir vos consignes. Est-ce que vos consignes sont difficiles à comprendre? Est-ce que ça doit y prendre un certain temps pour processer? Puis là, s'il sent que vous vous impatientez, il ne se sent pas aimé ou il se sent rejeté, il ne se sent pas accueilli parce qu'il se dit, bon, ben, je ne fais jamais la bonne chose. Papa n'est pas content. Alors, c'est important, comme je disais tout à l'heure, d'éviter le si puis d'utiliser le parce que ou, dans certains contextes, le quand. OK? Donc, par exemple, lorsque vous dites « Si tu finis de ranger tes jouets, alors tu pourras regarder un dessin animé avec moi. » Ça, c'est une façon qui est pas l'idéal. Comme je vous disais tout à l'heure, ben, ça veut dire qu'il y a une condition, c'est pas l'accent va être fait sur « OK, je vais me débarrasser de ce que je dois faire pour avoir ce que je veux. » OK? Maintenant, ranger les jouets, c'est pas juste quelque chose à se débarrasser, c'est parce qu'on veut qu'ils apprennent à être à l'ordre, on veut qu'ils apprennent à se ramasser, on veut qu'ils apprennent d'être dans un environnement qui est paisible, qui est inspirant. Donc, il y a tous des bienfaits qui sont reliés au fait de ranger. Okay? Donc, au lieu d'utiliser le « si », tu finis de ranger tes jouets, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir regarder un dessin animé, visionner des dessins animés. Mais tu peux dire, quand tu vas avoir fini de ranger tes jouets, on va pouvoir regarder ça ensemble. Parce que là, justement, tout va être propre, tout va être rangé, on va être bien, puis là, on va avoir la tête tranquille pour écouter ça ensemble. Donc, évidemment, de la façon que je viens de l'expliquer, c'est un peu plus long. Là, on peut y aller vers fin des 3 ans. Mais tout simple, c'est pour ça que utiliser tout simplement, quand tu auras fini de ranger tes jouets, on va pouvoir regarder un dessin animé ensemble. Allez, vas-y. Et là, plus qu'il est vieux, plus vous allez devoir lui donner la raison morale derrière. Mais ça, on va y revenir dans les autres capsules. Hein. Ça va être un peu plus tard. Maintenant, voyez-vous, ces consignes-là ou ces façons d'aborder ces consignes-là s'imbriquent. On peut rajouter des éléments en fonction de son développement. Une autre consigne à éviter,
Attends ici pendant que je termine de préparer le dîner. Lui, dans l'enfant, attends ici, je fais quoi? N'oubliez pas, surtout de 0 à 5, ça peut aller jusqu'à 6 ans, tout dépendant des caractères, du développement. Hein? Parce qu'ici, on parle de généralité. Je n'amène pas toutes les nuances et les exceptions. Mais je dirais entre 0 et 5 ans, 6 ans, c'est ce qu'on appelle la phase de contrôle. Papa, maman peut dire oui, peut dire non, peut donner des ordres sans explication. C'est parce que papa le dit que ça doit être fait. Mais dès qu'il arrive après 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, définitivement à partir de 6 ans, c'est important d'expliquer le pourquoi, la raison, le sens. Mais avant 5 ans, c'est moins nécessaire. Mais vous pouvez commencer à le faire, mais progressivement, parce que c'est important de ne pas trop donner d'informations dans une consigne. Par exemple, si vous dites « Attends ici pendant que je termine de préparer le dîner », bien, ce qui manque ici, c'est « Ouais, mais je fais quoi, moi? » Il y a besoin d'une consigne claire. Alors, vous lui dites « Je vais finir de préparer le dîner. OK, c'est clair. Toi, ce que tu fais, papa? Puis en attendant, tu peux jouer dans le salon ou lire un livre. OK? En attendant, tu peux t'amuser avec tes jouets. En attendant, OK, vous lui donnez des suggestions, 1 ou 2 maximum, pas 3, 4 choix. Là. Tu peux jouer avec tes jouets ou lire un livre. Ah, OK. Pendant que je termine de faire le repas, tu peux regarder ta tablette. OK? Des choses comme ça. Donc, vous lui donnez des moyens d'action. Puis, en terminant, pour faciliter la mise en pratique des consignes, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est important de fournir à l'enfant des moyens d'action clairs puis accessibles. OK? Pendant que je prépare le déjeuner, tu peux jouer avec tes camions, tu peux jouer avec ta poupée. C'est clair pour lui. Il sait ce qu'il peut faire. Tu peux t'amuser avec tes jouets. Et ça l'aide. Et ça encourage aussi son autonomie, à ne pas toujours dépendre de vous. Là, c'est un temps pour toi de jouer. Tu peux être à côté de moi, mais moi, j'ai ça à faire. D'accord? Vous délimitez justement les rôles et les activités de chacun. Vous les nommez. Et ça les renforce dans leur autonomie, dans leur capacité à accomplir des tâches demandées. Surtout si c'est pour jouer, ça va être toujours le fun pour un enfant. Alors, en combinant des techniques pour attirer, intéresser puis susciter le désir chez votre enfant de suivre des consignes, eh bien, ce que ça crée, c'est justement, c'est que le jeu, si on les prépare par le jeu, comme je vous disais tout à l'heure, faire des sons, tout ça, les amener à pratiquer, eh bien, ça les prépare d'une façon amusante à être à l'écoute des consignes. Et c'est ça qu'on veut développer. On veut développer leur apprentissage. On veut qu'ils apprennent à écouter les consignes. Et qu'est-ce que ça va faire? S'ils vont à la garderie, s'ils vont à la prématernelle éventuellement, bien, ils vont aussi, ça va être beaucoup plus facilitant pour eux de respecter les consignes de l'éducatrice ou de l'éducateur. Alors, ça, c'est important d'apprendre et ça les aide à développer leur sens des responsabilités. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à coach@ericlantier.net parce que, n'oubliez pas, le but de ces capsules, c'est de donner aux papas plus d'assurance dans leur rôle, dans leur mandat de paternité. Parce que souvent, les mamans ont l'instinct maternel et papa voit maman bien faire, mais papa n'a pas nécessairement l'assurance que maman est là. Pas dans tous les cas, mais dans bien des cas. Alors, c'est pour vous donner des repères, des outils et aussi des sujets pour discuter avec maman, hein, puis s'entendre sur des façons de faire. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous avez simplement à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Sur ce, j'espère que cette capsule vous a plu, vous a intéressé, vous a donné des outils, vous a stimulé. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. J'ai déjà hâte de vous revoir
et de vous revoir via les réseaux sociaux et d'être avec vous sur le 92.7 FM. Sur ce, je vous dis ciao!